Sincèrement, les gars, cette histoire de mariage-là devient fou. C'est bien, il veut de moi, il veut m'épouser, moi aussi je veux me marier et je veux fonder une famille. Donc lui et moi, on est d'accord sur ce plan-là. Mais c'est comme si elle avait encore un petit doute, qu'elle se disait, pour moi, je veux attendre. Et voilà, il a jeté la fatale. Pendant qu'il est chez elle, il lui dit, oh, tu sais, hein, une femme, même si elle a tous ses diplômes, elle peut être manager quelque part, mais si elle n'a pas de mari, elle n'est rien. Et c'était un peu semblable à elle parce qu'elle était dans le management aussi de sa compagnie. Alors, dès qu'il a dit ça, la fille a su que ce n'était pas l'homme pour elle. À ce moment-là, cette jeune dame a pensé à toutes ses souffrances, tout ce qu'elle a enduré pour finir ses études, pour avoir un diplôme et pour être là où elle est, dans la compagnie où elle est, surtout ici en Occident, où elle n'a pas eu à vendre son corps, elle n'a pas eu à faire n'importe quoi pour arriver là où elle est. Et ce monsieur qui vient dans sa maison, il est assis sur sa chaise qu'elle a achetée. Et ce monsieur lui dit que si elle n'est pas mariée, elle n'est rien. Donc elle a vu que tout ce qu'elle a construit jusqu'à présent et qu'elle estime construire n'a pas de valeur parce que simplement elle ne marche pas avec un homme à côté. La fille elle n'a pas compliqué, elle n'a pas fait de scène et elle a rompu la relation. C'était mieux qu'elle reste comme ça, sans valeur parce qu'elle n'a pas d'homme. Vous pouvez toujours vous procurer de votre propre copie de pensée encourageante disponible en ce moment sur Amazon. Donc c'est pas facile. Les gens estiment que tu ne cherches pas, c'est comme si tu t'en fous, c'est comme si tu pries seulement et puis tu attends que quelqu'un tombe du ciel. Non. Moi, je connais des jeunes femmes là-dehors qui sont sur Internet. Elles ont mis leur profil sur Internet et elles sont tout le temps là en train de converser avec des gens. Elles vont dans des sorties organisées par certains clubs et tout, pour essayer de mettre des célibataires ensemble. Elles vont à l'église, elles participent dans des groupes, elles essaient de voir les jeunes hommes qui sont là. Elles font ce qu'elles peuvent pour trouver la personne. Mais si la personne ne vient pas, elles savent qu'elles ne peuvent pas forcer. Ce sont des femmes, il y a des femmes qui connaissent leurs valeurs. Il y a des femmes qui connaissent leurs valeurs et qui ont la tête posée. Et qui savent que je ne vais pas me diminuer, je ne vais pas me rabaisser, je ne vais pas descendre mes standards juste parce qu'il me faut un homme ou bien il faut que les gens sachent que je suis mariée. Il y a des femmes qui sont divorcées aujourd'hui qui vont te dire « Oh, au moins j'ai été mariée ». Comme si le fait d'être mariée fait de toi une identité. Bon, ça dépend. Dans nos cultures africaines, je pense que c'est assez fort. Si vous n'êtes pas marié, c'est comme si vous êtes encore de sous-classe, de la classe inférieure. Comprenez que c'est pas tout le mariage ne vient pas chez tout le monde comme ça. Le mariage est bien, c'est bien d'être en compagnie, c'est bien d'avoir un compagnon, quelqu'un qui est avec toi, avec qui tu partages ta vie, tes sentiments, tes émotions, tes hauts et bas. Nous avons tous besoin de ça. Nous avons tous besoin de quelqu'un à qui on a confiance. Moi, j'ai toujours dit, personnellement, c'est pas un mari qu'il faut chercher, c'est un ami qu'il faut chercher. Et puis cet ami devient un mari, c'est encore plus beau que de chercher seulement un mari et puis celui qui va rentrer dans ta maison, là, c'est fantôme d'opéra. Là où tu vas aller rester, c'est je ne sais quoi. Pour plus de moments d'encouragement, rejoignez-moi sur Endless, le podcast pour la femme africaine immigrée.
qui joue en ce moment sur Google Podcast, iTunes, Spotify ou bien Podbean. Vraiment, la famille, les amis, on comprend. On comprend que leurs intentions sont bonnes. Ils ne veulent pas que tu sois seul. Ils ne veulent pas que tu vives sans enfants, etc. Mais les enfants, c'est Dieu qui donne. Hein? C'est pas comme si on va fabriquer ça maintenant. C'est pas comme si il y a un store quelque part, hein, où tout le monde va acheter le mari ou va acheter les enfants. Si ce n'est que ça, c'est que tout le monde part. C'est pas ça. C'est Dieu qui donne les enfants. Si Dieu n'a pas encore donné, on fait comment? On force les enfants. Après, c'est les maux des têtes. Une femme qui est dans cette situation, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, qui veut ça, je pense que chaque femme doit examiner sa situation. Si vous avez les moyens de faire un enfant et si vous avez le courage de prendre des responsabilités monoparentales,